Salut, c'est Fabien, le fondateur des entreprises Angel Corp et Angelis. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo un petit peu spéciale puisque c'est les 1 an de ma chaîne YouTube, premier anniversaire. Donc un grand merci à tous ceux qui ont regardé les vidéos, aux 17 abonnés. C'est encore peu pour l'instant, mais ça va se développer à l'avenir. Je me suis plutôt concentré sur l'année écoulée pour tourner des nouvelles vidéos, la création de contenu, histoire d'avoir plus de choses à montrer une fois que j'allais me mettre vraiment à communiquer. Un grand merci aussi à Stina qui fait les montages de ces vidéos. Ton aide est très précieuse. Et donc actuellement, 38 vidéos tournées. C'est un de mes objectifs de 2023, le lancement de cette chaîne YouTube, et puis plus largement de développer ma présence sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et YouTube. L'objectif principal, c'était de partager mes expériences, apporter de la valeur à l'audience, et puis le deuxième, c'était aussi de me faire plaisir. Puisque dans mes activités professionnelles, j'ai surtout des activités qui sont écrites, que ce soit sur Angelis, les dossiers de conseil, les rapports, c'est beaucoup d'écrits, les études de documents aussi, et puis sur Angel Corp, le pilotage de l'activité, donc les documents financiers, les dossiers de financement, description des projets, c'est énormément d'écrits, donc ça m'a fait du bien d'avoir un média plus orienté sur l'oral, pour me permettre de parler, de me confier. C'était quelque chose d'assez agréable. Et comme on dit souvent, c'est important de faire plus souvent ce qui nous fait plaisir. Du coup, sur les 38 vidéos, si on fait un peu l'historique, la toute première, c'était tout simplement une vidéo de présentation pour expliquer pourquoi je lançais cette chaîne. C'était en parallèle du démarrage de mon activité de coaching. Et puis ensuite, un petit mot sur les vacances à Milan, l'importance des vacances. En septembre, je suis allé au Japon, donc c'était l'occasion d'avoir des contenus sympas à partager avec la découverte de la culture et puis les différentes activités professionnelles dans le cadre du Creative Lab, le Tokyo Game Show. Ensuite, retour en France, partage d'un événement professionnel, petite vidéo sur l'importance d'avoir un bon mindset. Et puis ensuite, sur l'automne, c'était un format un peu différent. J'ai alterné quelques vidéos à chaud et puis des vidéos un petit peu plus préparées. Ensuite, en hiver, j'ai lâché prise. J'étais plus sur des vidéos live où voilà, je partageais mes pensées, mon quotidien, un petit peu moins de vidéos scriptées. Et puis depuis le printemps, j'ai lancé 2 séries, une qui est assez fournie puisque c'était mes vacances aux Philippines et puis expliquer justement comment j'ai fait pendant 1 mois aux Philippines pour trouver un équilibre entre les activités pro, les activités perso, familiales. Et puis une autre série sur les piliers d'indépendance financière qui est encore embryonnaire. Il y avait une première vidéo de présentation et là, très récemment, j'ai fait une vidéo sur l'immobilier avec une rénovation d'appartement que j'avais pu faire, une belle opération. Donc voilà un petit peu ce qui a été fait pour l'instant. En termes de data, c'est sympa. Alors, j'ai pas encore beaucoup de choses à montrer, mais c'est toujours intéressant de voir 38 vidéos, 355 vues, ça reste modeste. 3500 impressions, puisqu'il y a des gens qui tombent dessus en faisant des recherches sur YouTube. J'ai pas encore du tout optimisé le SEO, les descriptions des vidéos, les choses comme ça, les titres. Ça, je vais le faire petit à petit. Et puis, on voit donc pour chaque vidéo un petit peu la manière dont elle va être découverte. Et puis, chose trop sympa sur ce graphe, c'est qu'on peut voir l'évolution avec une première phase qui était relativement timide. Et puis, ça s'est un petit peu accéléré là au printemps, avec certaines vidéos, notamment de mes vacances aux Philippines et dernièrement de la vidéo sur l'immobilier, qui commence à avoir un petit peu plus de visibilité. Si je fais un parallèle avec ma chaîne LinkedIn, ma page LinkedIn, qui est beaucoup plus ancienne, on retrouve le même type de progression, forcément. On démarre de pas grand chose et puis progressivement ça évolue. Parmi les challenges que j'ai rencontrés au lancement de cette chaîne, le premier, ça a été de trouver le temps pour faire les vidéos, puisque en ayant plusieurs entreprises, à côté de ça, j'ai 2 enfants qui ont
qui à l'époque avaient 5 ans et 1 an, maintenant ils en ont 6 et 2, c'est toujours un peu sportif et du coup, il a fallu que je me tienne à une certaine régularité pour me poser, définir des thèmes, faire des tournages et finalement, par rapport à ce qui était prévu initialement, j'ai fait beaucoup moins de vidéos scriptées, hein, qui demandent du temps de préparation, où on se pose, on écrit un petit peu, des paragraphes, des thèmes, les choses dont on a envie de parler et j'ai fait de plus en plus de vidéos à chaud, en live, sans filet, sans filtre, hein, où je parlais de mes activités, des défis que je rencontrais, des rencontres que j'ai pu faire aussi, des bons moments, des moins bons, des vacances aussi pour partager. Voilà, donc encore merci pour votre suivi. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, en commentaire, me dire ce que vous aimeriez bien comme thématique pour la suite. Et puis voilà, dans les challenges de l'année à venir, toujours continuer la création de contenu et puis communiquer un petit peu plus pour faire grandir le nombre d'abonnés. Merci au premier et merci au suivant. À bientôt pour la suite des aventures.